Soyez les bienvenus sur l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin Temple, la foi Finagnon. Ce dimanche 31 août, l'orateur du jour est le révérend pasteur Savy Léon, abordant le thème « Donner, c'est vivre », où la joie de vie se trouve dans le don, tiré du livre des Ecclésiastes 5, le verset 11 à 15. Suivez à présent la prédication du jour. Ou bien la joie de vivre se trouve dans le don, ou bien les dons. Si vous voulez avoir la joie de vivre, donnez, donnez, continuez toujours à donner. Et pour cette raison, nous allons lire dans Ecclésiastes. À partir du verset 11 au verset 16. Verset 5 à partir du verset 11. Le sommeil du travailleur est doux, qui est peu ou beaucoup à manger, mais le ressentiment du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai pris sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, pas celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils, et il le reste bien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nul, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'apporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Que le Seigneur sanctifie sa parole. Je le disais, donner et servir. Pour la joie de vivre se trouve dans le don. Et il faut que nous qui sommes chrétiens, nous apprenions à donner. En effet, si on ne donne pas, on ne vivra pas. Et il n'y a pas de statut particulier pour ceux-là qui donnent. Donc tous sont appelés à donner. Et on doit donner. Donc en développant ce thème, nous allons parler des avantages du travailleur et du riche. Et au second point, nous allons parler du cas de Salomon. Le cas de Salomon dans la conservation de sa richesse. Donc c'est par ces deux points et nous allons terminer par des exemples. Et ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est qu'ils ont les moyens, mais ils veulent donner comme ceux qui n'ont rien. Je ne sais pas si c'est la peur, des fois, on veut, les autres sont en train de donner 200, 300 là. Hein? Lui aussi, il veut rester dans ce rang-là. Il ne veut pas donner, montrer sa force devant le Seigneur. Alors que toi, tu as la capacité de donner même 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, même 100 000 au-delà. Mais tu donnes 10 francs comme ceux-là qui ont donné par rapport à leur capacité. Si nous diminuons, nous sommes en train de tomber malade. C'est la maladie. Nous pouvons dire que c'est une affliction. Le Seigneur te bénit pour que toi, tu puisses donner par rapport à cette bénédiction. C'est comme ceux-là à qui le propriétaire va partager le talent. Si tu as reçu 5, il faut que tu reviennes avec de plus que celui qui a reçu 1. Celui qui a reçu 1 peut revenir avec 1 de plus, 2 de plus. Mais toi qui as reçu 5, si tu reviens vers le Seigneur avec 1 de plus, ça veut dire tu es en train de tomber malade. Donc c'est pourquoi, en matière de donner, et on doit comprendre d'abord, si nous donnons, c'est pour que nous vivions longtemps.
cesse de donner. S'agissant du travailleur, il trouve un avantage dans le sommeil. Qu'il ait un banquier ou un casse-croûte, il peut s'endormir sans souci et sans appréhension. Vous voyez, le travailleur est libre. Il peut s'endormir sans souci, sans problème. Tandis que pour le côté du riche, lui, il passe une nuit agitée. Donc il ne cesse de penser aux fluctuations du marché. Il se demande comment protéger ses biens contre les voleurs, contre le détournement des fonds, et il est obligé d'avaler les comprimés pour soulager ses craintes. Sinon, lui, il est toujours dans le souci et dans la nuit. Ceux qui ont de l'argent là, vous allez voir, vous les voyez, vous allez voir qu'ils sont à l'aide, mais ils ne dorment pas comme vous. Ils pensent à tout moment. Vous allez voir qu'ils sont à l'aise, mais ils ne sont pas à l'aise. Donc vous êtes bien à l'aise plus que ceux-là. Puisque leur souci, c'est comment faire pour accroître leur recherche. Et ils ne trouvent pas le sommeil. Ils ne peuvent même pas se balader comme vous. Vous savez, nous avons un plus. Et Salomon a vécu dans la recherche. Et il avait conservé plus de recherche, plus que tout le monde. Il possédait de recherche, mais au lieu de les investir dans des projets utiles, il les stocke. Et les chrétiens qui ont l'habitude de stocker les recherches, de stocker l'argent, sans les utiliser dans des projets utiles, seront comme ce téléphone qui ne chie plus comme il devait chier. Quand on stocke les recherches sans les donner et sans les utiliser pour des choses utiles, ça a des conséquences désastreuses. Lorsque tu les stockes, tu les mets peut-être dans une banque et une crise économique ou monétaire survienne, le riche qui a stocké peut perdre tout son argent. Il peut perdre toute la valeur de sa recherche. Et c'est ce que Salomon avait fait. Il les avait stockés sans utiliser pour des projets utiles. Il les avait utilisés et pour des volontés, c'est-à-dire pour passer une bonne vie, des vies de débauche, etc. Et c'est là le problème de Salomon. Donc, s'il l'avait utilisé dans des projets utiles, cela devait rester pour ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Il les avait utilisés
Et en fin de compte, il est tombé et plus bas. Et c'est pourquoi il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Ce n'est pas qu'il avait bien utilisé, c'est parce qu'il avait mal utilisé qu'il a compris que vanité des vanités, tout est vanité. Oui, il est vrai. Nous sommes sortis de nos mamans nus, sans rien à mettre dans la tête. Et nous allons quitter ce monde, les mains vides. Malgré tout, l'argent que Salomon a pu accumuler, pendant sa vie terrestre, il meurt comme un pauvre. Si tu amasses les richesses n'importe comment et tu les donnes sans les donner pour des projets utiles, tu vas mourir en tant que pauvre. Un homme du nom de Cécile Rhodes pensa à toutes ces années à accumuler des richesses. Il exploitait les ressources de l'Afrique du Sud. À l'article de sa mort, il s'écria plein de remords. Et voici donc la richesse. Si nous rentrons bien dans la prospérité et nous ne donnons pas pour les choses éternelles, au dernier jour, nous allons crier comme Cécile Rhodes. Donc c'est pourquoi je nous en prie, la chose la plus importante, c'est de donner pour vivre. Ne stockez pas pour mourir, mais donnez pour pouvoir vivre. C'est vraiment important. Donnez en fonction de vos moyens. C'est vivre sainement. En fonction de vos moyens. Ne chiez pas comme, ne soyez pas des éléphants et chiez comme des chèvres. Non. Si tu le fais de cette manière, tu vas avoir bientôt des choses dégringolées. Si tu veux que tes richesses augmentent, apprends à donner. Apprends à donner. Ne cherchez pas à amasser. Si tu amasses là, tu amasses pour ta mort. Parce que ta mort viendra de ces richesses que tu es en train d'accumuler. C'est elle qui va te détruire. Quand tu amasses et tu ne donnes pas, c'est ces richesses-là qui vont te détruire. Et pour conclure, Salomon considère que c'est un mal grave. C'est une véritable calamité. Car l'homme en question aurait pu utiliser son argent pour les biens durables. Au lieu de cela, il s'en va aussi pauvre. Il est venu et il n'aura rien à montrer. Il est vrai que tout homme qui meurt abandonne tout. On ne peut pas, ni tes richesses, ni ce que tu as, ne pourront pas t'accompagner dans le séjour des morts. Tu vas les laisser. Et c'est d'autres personnes qui n'ont même pas connu comment tu as amassé ces richesses qui vont en bénéficier. Version de ce matin veut nous reprocher. Quand tu amasses et tu ne les utilises pas
pour des choses utiles, l'Ecclésiaste est contre cela. Donc c'est pourquoi nous devons demander la sagesse auprès de Dieu pour pouvoir les investir dans des choses utiles. Ne soyons pas comme Salomon, ne soyons pas comme Cécile Rhodes, ne soyons pas comme Cendrillon. Mais soyons des sages pour les investir dans des projets utiles, dans le royaume des cieux. Si nous ne le faisons pas comme ça, nous n'avons pas fait valoir notre labeur de travail. C'est pourquoi ce matin nous allons prier. Toi à qui Dieu a confié beaucoup, tu donnes comme celui qui a reçu peu. Répands-toi, sinon la maladie, les infections, etc. seront de ta part. C'est-à-dire, ce que tu as là va disparaître. Mais que le Seigneur nous aide. Et qu'il nous accorde la sagesse. Pour que la gloire lui soit avant de donner cette vie. Que le Seigneur bénisse.